Je me permets de vous appeler frère parce que j'estime que vous êtes un frère pour moi. Est-ce qu'en dehors de tout ce que vous êtes en train de nous dire sur ce plateau, est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous dites que vous ne l'aimez plus. Ça veut dire que vous l'avez une fois aimé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui a pu militer à ce changement soudain et brusque qui fait que vous mettez Djamila dans une situation inconfortable? Monsieur Cédric, est-ce qu'il y a quelque chose que Djamila vous a fait ou il y a quelque chose qui vous est arrivé? Est-ce que vous avez fait la rencontre d'une autre personne ou est-ce qu'il y a un autre événement que personne ne sait ou bien que vous n'avez pas dit qui peut justifier cet acte, qui blesse Djamila? Mon frère, Cédric, parlez-moi en toute sincérité. Moi, je ne suis pas ici pour vous juger, pour vous condamner. Ici, ce n'est pas un plateau, un tribunal de jugement. C'est une maison qui aide, c'est un plateau qui aide des personnes. Et quand je vous vois, quand je vous entends parler, je sens qu'il y a quelque chose que peut-être vous n'avez pas le courage de dire, mais je ne crois pas que vous me dites, quand vous me dites que vous n'aimez plus Djamila. Ce n'est pas possible. On fait ce travail par expérience et je sais qu'il y a forcément quelque chose que vous voulez dire. Parlez sans vous sentir mal à l'aise. On n'est pas ici pour vous condamner. Il n'y a personne qui va vous condamner. Je suis prêt à donner ma poitrine pour vous. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas? Monsieur, parlez-moi. Djamila veut savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous lui avez, qu'elle vous a fait, ou je ne sais pas? Qu'est-ce qui motive cette décision brusque? Dites-moi. Je vais juste arrêter la relation. Je pense que c'est avantageux pour elle. Je n'ai pas entendu ce que vous dites dans le micro. Essayez de parler, s'il vous plaît. Je veux juste arrêter la relation. Et je pense que c'est avantageux pour elle. Qu'est-ce qui serait avantageux pour elle? Quand on prend une décision, qu'on dit que cette décision est avantageuse pour quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on a mesuré les pour et les contre sur la base d'une décision qu'on a vue ou la base d'un constat qu'on a fait. Qu'est-ce que vous avez constaté pour décider finalement que cette décision serait avantageuse pour elle? N'ayez pas peur de me parler, monsieur. N'ayez pas peur de me dire la vérité. Ici, c'est le plateau de la vérité. Tous ceux qui sont venus, qui ont confessé, qui ont dit la vérité, ont fini par être aidés. Je pense que Dieu vous donne une opportunité en or. Monsieur, s'il y a quelque chose, autant le dire et on saura comment est-ce qu'on pourra aider Djamila par la suite. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Frère Roland, je pense que tout ça, c'est Dieu. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire parler les gens. Mais ce secret, je le transporte depuis plus de 3 ans. Et je l'ai gardé entre Dieu et moi. Essayez de parler plus fort. Essayez de parler plus fort. Mon frère Cédric, le Seigneur ne vous condamne pas. Peut-être votre conscience vous condamne ou bien peut-être quelqu'un d'autre pourrait vous condamner. Mais moi, ici, il est pasteur avec moi. Nous sommes là pour vous aider. Parlez et dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? En fait, moi, Cédric, je ne suis pas issu d'une famille riche. Et mes parents se battaient chaque année pour me scolariser. Et c'est comme ça
vu la souffrance de mes parents, j'ai un groupe d'amis qui m'ont montré quelque chose. Et j'ai voulu essayer cette chose-là. C'était quoi cette chose? Ils m'ont appris à arnaquer les gens sur Internet. Ils vous ont appris à faire quoi? Ils m'ont appris à arnaquer les gens sur Internet. Le métier du hacking. Et dans les débuts, je le faisais pour me scolariser moi-même. Mais arrivé un moment, c'est devenu mon quotidien. C'est-à-dire, je ne le faisais plus pour payer mes coûts, mais je le faisais pour avoir de l'argent. Et c'est comme ça que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus lors d'un programme un jour, parce que on avait fait un gros coup, après lequel j'ai pas eu la conscience tranquille. Et moi, j'ai décidé d'arrêter tout. Et c'est comme ça, le jour d'une croisade, le pasteur a prié, il a prêché, et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Pendant cette croisade, le pasteur a prié pour nous. Et effectivement, j'ai commencé à servir à l'église. Et c'est Jamila qui était avec moi et me suivait, on priait ensemble. Je suis même rentré au groupe musical parce que j'étais un batteur, je savais jouer à la batterie. Rapprochez le micro et parlez un peu fort. Parce que je savais jouer à la batterie, j'étais un batteur. J'ai commencé à servir. Et elle et moi, on avait des temps de prière. Elle m'encadrait très bien. Et c'est comme ça, une fois, j'ai décidé de lui dire que je veux marcher avec elle. Quand je lui ai dit que je voulais marcher avec elle, elle a refusé. Elle m'a dit que je suis nouveau chrétien et que mon but premier, c'était d'avoir Jésus dans ma vie. Et que je n'étais pas là pour le mariage. Et je lui ai fait comprendre que j'étais prêt à tout pour la marier. Et elle m'a dit, si c'est comme ça, moi d'aller voir le pasteur. Et effectivement, c'est ce que je voulais. Donc, je suis allé voir le pasteur. Le pasteur m'a dit, il n'y a pas de problème, donc on va vous suivre et on va vous encadrer jusqu'au mariage. On allait voir, les parents me connaissent et tout. Une fois, un dimanche à l'église, le pasteur était en train de prêcher. Il a lancé un appel. Il a donné un message vraiment touchant qui parlait du pardon et de la confession. Parlez un peu plus fort. Là, et de la confession. Oui. Donc, le pasteur a donné un message qui parlait de quoi? Qui parlait du pardon et puis en même temps de la confession. Donc, moi, j'étais là. Là, je ne me suis pas levé, je ne suis pas allé me confesser, je ne sais pas de truc. Mais Jamila s'est levée et elle est allée se confesser. Et là, elle a dit que son papa avait été arnaqué. Et on l'avait arnaqué d'une grosse somme. Et ce qui lui avait donné la mort. Et son papa lui avait laissé une lettre pour dire qu'elle devait le venger. Elle devait le venger. Et c'est là que je me suis rappelé. Quand elle décrit, je me suis rappelé que c'était en fait moi qui l'avais arnaqué. C'était en fait moi qui avais... C'était vous qui avez fait quoi, vous avez dit? C'était moi qui avais vidé son compte. J'avais vidé son compte et après ça, j'ai décidé de sortir de là. C'est comme ça que le programme... Non, attends, Jamila, pardon, Jamila, pardon, Jamila, pardon. Il faut la calmer, pardon, Jamila, pardon, s'il te plaît.
S'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît, Jamila. Calme-toi, pardon, calme-toi. Oh, pardon. Pardon. Oh, Seigneur. Wow. Oh, désolé, Jamila. Désolé. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Désolé, s'il te plaît, calme-toi. Désolé. Calme-toi, Jamila, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Oh, désolé. Je peux avoir de l'eau rapidement, s'il vous plaît? Calme-toi, s'il te plaît, Jamila, s'il te plaît, sois forte. Sois forte. Ah mais bon, c'est... Merci. Vous pouvez essayer de boire, s'il vous plaît. Oh, calme-toi, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Faut te calmer, s'il te plaît. Calme-toi. Tu veux boire un peu? Vas-y. Waouh. Calme-toi, s'il te plaît. Je ne peux pas supporter ça là. C'est pour y partir. Oh. Je vais partir, c'est bon. D'accord. Je ne peux pas m'asseoir ici. Pardon. Tu vas rentrer tout à l'heure. Je ne peux pas m'asseoir ici, je ne peux pas. Tu vas rentrer. Non. Waouh. Je suis obligée de manger la main de mon papa. Il m'a dit que je mangeais la papa. Calme-toi, s'il te plaît. Oh, désolé, vraiment. Du courage. Tu veux boire un peu encore? Mon Dieu. Waouh. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Vas-y, tu peux te plonger par un moment. Tiens. Tu vas quand même écouter les pasteurs et puis on va prier pour toi, tu vas rentrer. Tu me promets de rester calme. Si tu veux pleurer autant de fois que tu veux pleurer, vas-y. Faut te libérer. Ok? Calme-toi, s'il te plaît. Non, calme-toi, s'il te plaît. Oh, Seigneur, ta grâce. Pasteur, c'est terrible, hein? Ouais. Bon, on ne s'attendait pas aussi à entendre une vérité assez cruelle. Pour moi, je me disais que peut-être qu'il avait découvert une autre femme. Et on entend une vérité assez triste comme ça. Mais bon, c'est ça, sur le plateau, on ne peut pas aussi mentir. Donc, calme-toi, Jamila, calme-toi. Tu comprends? Je comprends ce que tu vis, je comprends le choc que tu as reçu. Mais le mal est déjà fait. Et là, ce qu'il nous faut, c'est de t'aider par la prière. Sois forte. Tu veux bien qu'on écoute les pasteurs et prier pour toi? Tu me promets de rester calme? Waouh. Je voudrais m'excuser auprès des téléspectateurs. Ce sont les aléas du direct lorsque nous sommes sur ce plateau, des situations imprévues qui arrivent et nous sommes obligés de les gérer justement pour aider nos invités qui nous ont fait confiance et nous savons que Dieu pourra justement nous aider à trancher cette histoire. Je pense que vous avez compris. Pour dire vrai, on ne s'attendait pas à vivre une situation assez inconfortable comme ça sur le plateau. Je vais tout de suite donner la parole au pasteur Ayetoli et au pasteur Boko également pour écouter leur point de vue par rapport à cette situation dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Boko. Oui, mon frère Roland. Voici la situation à laquelle nous sommes confrontés.
D'accord. Jamila avait promis et gardé ses secrets dans son cœur, venger son père lorsqu'elle découvrirait celui qui lui avait fait du mal. Aujourd'hui, elle découvre sur ce plateau que la raison pour laquelle Cédric a dit qu'il ne voulait plus d'elle, c'est parce qu'il a découvert, lors de cette confession à l'église, qu'il était l'auteur de ce crime qui a occasionné la mort de son beau-père. Fallait-il continuer dans cette relation, sachant qu'il était celui qui a arqué son père et qui a conduit à sa mort, ou dire la vérité et être jugé? Par peur d'être jugé, il a décidé donc de garder la vérité pour lui et de s'enfuir. Dieu, sachant faire les choses sur le plateau de la vérité, il a essayé de contourner la vérité, mais il a fini par confesser. Que faire dans cette situation? Merci mon frère Roland. Jamila, en tout cas, toutes nos condoléances par rapport donc au départ tragique de ton père, qui te couvrait de ses plumes et qui faisait tout pour que tu sois heureuse et que tu ne manques de rien. Je bénis le Seigneur de ce que tu as accepté de venir sur le plateau ici pour savoir un peu ce qui se passe, pour que Cédric dise qu'il ne veut plus continuer la relation avec toi. Mais c'est aussi d'avoir accepté de rester juste après la découverte de la vraie raison. Cédric, merci d'avoir dit la vérité, d'avoir avoué et d'avoir compris qu'à un moment donné, après la confession de Jamila, que cette relation-là, vraiment, tu penses que ce n'est pas bon de la continuer parce que tu sais ce que tu es en rapport avec le décès de son père. Je voudrais te poser une question simplement, Cédric. Pourquoi tu avais décidé de te marier avec Jamila? Qu'est-ce que tu voulais faire de Jamila en voulant te marier avec elle? Je voulais qu'elle soit ma femme. Je voulais qu'elle soit ta femme. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le mariage? C'est-à-dire un homme qui marie une femme. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'était pour prendre soin d'elle quand même, c'est ça? Hein, Cédric? Qu'est-ce que Jésus fait pour l'Église en tant que... on sait que Jésus, c'est le pouls de l'Église, c'est ça? Qu'est-ce que Jésus fait pour l'Église? Il prend soin de l'Église. Il prend soin de l'Église. Il entretient l'Église. Il protège l'Église. C'est ça, non? C'est ça le rôle de l'homme en face de sa femme. C'est pas ça? Oui. Est-ce que c'est ce que tu voulais faire vraiment pour Jamila? Oui, c'est ce que je voulais faire. Et tu avais commencé d'une certaine façon, et à un moment donné, Jamila a trouvé goût à la vie, c'est pas ça, non? Oui. Jamila, auprès de Cédric, à un moment donné, tu as retrouvé goût à la vie, c'est ça? Je ne veux pas penser à tout ça, je ne veux plus rien entendre de lui. Je ne me parle plus de lui. Je ne veux pas de lui. Mais tu sais que c'est lui, il a essayé de déclarer clairement, après ta confession, il dit, il sait que ce qu'il a fait là, vraiment, s'il veut continuer avec toi, ça va être un peu bizarre. Mais moi, je suis en train de dire, sur la base de la parole de Dieu, quand on se marie, c'est pour prendre soin. C'est ton père qui prenait soin de toi, qui veillait sur toi. Mais quand tu te maries, c'est ton mari qui va faire le travail. Et celui qui a décidé de te marier découvre que c'est lui qui a causé la mort de ton père qui prenait soin de toi.
C'est vrai, c'est tragique. Mais puisque celui qui a causé la mort de ton père, par rapport à l'acte qu'il a posé, maintenant s'il se marie avec toi, en réalité, il prend la place de ton père. Ça semble facile, ça? Jamila, quand tu vas te marier, tu vas prendre le nom de qui? Même si ce n'est pas avec Cédric. Tu prendras le nom de ton mari, non? C'est ça? La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais dans ce sens, vous allez voir que quand la femme se marie, elle laisse le nom de son père, et puis elle prend le nom de son nouveau mari, qui devient son nouveau père en réalité, dans ce contexte-là. Si tu n'avais pas découvert cette vérité-là, d'ailleurs, tu étais venu pour qu'on puisse vous réconcilier, c'est pas ça? Hein, Jamila? C'est ça, non? Oui, il est découvert. Tu as découvert la raison pour laquelle il ne veut pas continuer. Et tu aimes bien Cédric, ça? Tu l'aimais avant. C'est ça, non? Tu l'aimais avant la découverte de la vérité, c'est ça? Parce que c'est plus important, c'est plus important. On a c'est plus important. Jamila, vous pouvez Mais est-ce parler. que tu as prié même? Est-ce que tu as prié même? Dans le micro. En fait, dans tous vos discours, est-ce que tu as prié même par rapport, quand Cédric est venu vers toi, tu l'as dit d'aller voir le pasteur, est-ce que tu as prié même pour demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu te maries avec lui-même? Tu n'as pas prié. Tu vois? Mais Cédric a découvert la vérité. Il dit c'est lui qui est à la base. Ils ont fait un club et puis bon, c'est eux qui ont vidé le compte de ton père et fait qu'il a causé sa mort. Mais Dieu a fait, enfin, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, mais c'est lui qui désormais veut devenir ton mari pour prendre soin de toi. Parce que c'est pas Dieu qui a fait, c'est le diable qui a fait. C'est pas Dieu qui a fait. Il va prendre soin de moi comment? Comment il va prendre soin de moi? On parle de quelqu'un qui a tué mon père. Ah! Mais tu sais qu'il a fait ça quand tu es rentré Non, chrétien. mais non, il massacre de lui. On parle de quoi? On parle de quoi? On dit quoi? Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas même. Donc il n'est plus ton frère en Christ. Non, c'est pour il veut pas. Il le connaît plus. Mais tu sais qu'il a fait ça quand il était sans Dieu. C'est pas ça? Est-ce qu'il y a un péché que Dieu ne pardonne pas? Hein, Jamila? Dieu va le pardonner. Moi, il ne peut pas le pardonner. Non. Il ne peut pas. Il ne peut pas le pardonner. Il ne peut pas. Donc tu es fermé la porte totalement à Cédric. C'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Sinon, même, il pouvait le poignarder, même s'il y avait quelque chose à côté de moi. Il pouvait prendre quelque chose pour le poignarder, pour le blesser. Et puis quand tu as fini de faire ça, qu'est-ce que tu gagnes? Est-ce que ton père reviendrait après ça? Ça va me soulager parce qu'il a promis ça à mon papa. Ça va me soulager. Alors Cédric, est-ce que tu en as parlé à ton pasteur après qu'elle ait fait sa confession pour dire, ah, par rapport à ce que Jamila a dit, voilà. Est-ce que tu as parlé de ça avec lui? Non, je ne lui ai pas parlé. Je me suis dit que c'était le passé, je voulais en parler à personne. Mais le jour que Jamila a répondu à l'appel que le pasteur a lancé, et tu as su que tu étais le responsable, est-ce que tu as parlé au pasteur? Est-ce que tu n'es pas pu le voir? Non, j'ai parlé à personne. Mais donc, l'acte que tu as posé, tu ne le regrettes pas? Tu gardes ça sur toi? Mais comment Dieu te pardonne après avoir posé un tel acte? Tu as un berger et c'est à lui Dieu a donné la révélation et puis il a lancé l'appel après le message. Il était bon d'aller voir le pasteur. Ah, voilà ce qui s'est passé. Et la jeune sœur avec laquelle il est marié, en réalité, voilà ce qui s'est passé. Certainement, le pasteur aurait appelé Jamila, parlant avec elle, pour qu'effectivement, et puis qu'il disparaît dans la nature. Et voilà la situation, ça te rattrape.
quand on pêche, on reçoit le pardon après avoir reconnu qu'on a péché et demandé pardon. Mais tu as fui. Et tu dis non, je n'ai plus la relation. Tu es venu encore mettre aujourd'hui là, encore le poignard dans le cœur de Jamila. Qu'est-ce que tu décides de faire maintenant? Si seulement Jamila pouvait me pardonner. Si elle pouvait te pardonner. Mais tu vois la démarche. Tu vois la démarche que tu as adoptée. Vous avez le même pasteur. Et c'est le pasteur quand il a appris le message, Jamila est venue faire une confession de foi. Elle est venue pour dire, ah, effectivement, t'entends ici. Mais après ça, il était très bon d'aller voir le pasteur pour dire, pasteur, vraiment, ce que Jamila a dit, je vois que je suis le coupable. Donc vraiment, alors que c'est avec elle que je viens de marier. Donc vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que tu peux essayer? Voilà. Mais tu n'as rien fait et tu veux que Dieu te pardonne et tu veux que Jamila te pardonne. D'accord. On va donner la parole au pasteur Aye. Mais le pasteur a tout dit. Hein. Est-ce que Jamila peut être l'épouse de son bourreau? Ce sont les questions qu'elle se pose. On parle de quoi? Ah, quand j'avais tué ton père, ou quand j'avais occasionné la mort de ton père, de quoi ils vont parler? Je serais allé voir le pasteur. Pasteur, voilà une situation. Le pasteur aurait trouvé des mécanismes. Vous croyez que les pasteurs sont là pour prêcher seulement? Voyez, non? Le péché n'est pas bon. Mais, dis-moi, Cédric, qu'est-ce que tu fais comme activité? Ton travail de chaque jour, c'est quoi? Si tu épouses Jamila, même si elle te pardonne maintenant. Je ne peux pas lui pardonner. Non, c'est des hypothèses. Pardon, s'il te plaît, je ne suis pas encore arrivé sur toi. Tu fais quoi chaque jour pour pouvoir la mettre dans les conditions où son père était, où son père la mettait? Tu es toujours en accueil. Tu es devenu quoi? Qu'est-ce que tu fais comme activité maintenant là, pour prendre l'enfant de quelqu'un en mariage? Bon, actuellement, je suis graphiste. Et depuis plus de 3 ans, après ma conversion, j'ai arrêté ce métier. Et actuellement, c'est l'infographie que je fais. Tu as arrêté quel métier? J'ai arrêté d'arnaquer les gens sur Internet. Après ma conversion, j'ai tout arrêté. Ce que tu fais là, ça peut nourrir Jamila? Oui. Ça peut lui faire oublier le mal que tu lui as fait? On n'épouse pas une femme juste pour l'épouser. On épouse une femme pour lui faire oublier le malheur de sa vie. Quand Rebecca est entrée chez Isaac, il n'y a pas longtemps qu'il avait perdu sa mère, Sarah. On dit, il a été consolé. Quand tu es dans sa vie, elle a été consolée, mais tu viens de la poignarder maintenant. Est-ce que tu peux la consoler? Tu veux le pardon? Au début, c'est toi qui ne voulais rien d'entendre. Le frère Roland a tout mis en œuvre pour te faire parler. Maintenant, elle sait que c'est toi son bourreau. Tu demandes pardon. Ok. Mais est-ce que tu peux l'amener à dire, ah, dans la maison de ce monsieur, j'ai oublié la mort de mon père.
Joseph a souffert des années durant, mais arrivé en Égypte, il a souffert encore. Quand il a eu son premier fils, il l'a appelé Manassé. Il dit, toi tu t'appelleras Manassé parce que Dieu m'a fait oublier les souffrances de la maison de mon père. Est-ce que tu es capable de lui faire oublier? Tu es capable de l'aider un jour à dire, à travers la mort de mon père, j'ai trouvé l'homme qui m'a consolé et qui m'a fait oublier la mort de mon père. Si tu peux faire ça, nous sommes prêts à t'accompagner. Parce qu'elle dit, elle ne sait pas de quoi vous parlerez dans ce foyer-là. Mais si tu peux le faire, si tu vas, tu réfléchis, que tu dis, j'ai tué son père, et je vais lui faire oublier ça. Je vais la consoler. Nous sommes prêts à t'accompagner. Mais on ne peut pas l'obliger par des belles phrases à épouser son bourreau, le bourreau de son père, qui va devenir elle-même son bourreau. D'accord, pasteur. Je m'arrête là. Tout est entre tes mains. Si tu l'aimes, comme l'a dit Roland, tu dois pouvoir faire pour elle ce que Christ a fait pour l'Église. Te sacrifier pour la rendre glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Les hommes qui viennent dans la vie des enfants des gens pour les faire pleurer toute leur vie, là, il faut que ça s'arrête dans l'Église. Quant à toi, Jamila, parle avec le pasteur. Tu ne peux pas vivre avec les ressentiments le reste de ta vie. Tu ne peux pas chercher à poignarder, à te venger. Dieu a déjà rappelé papa. Il a un moyen pour te consoler. Si c'est par Cédric, il s'arrangera. Je connais un couple. Le monsieur qui avait poignardé est devenu la consolation de la famille. Si ça peut se passer pour toi, que la gloire revienne à Dieu. Si ce n'est pas Cédric, que Dieu te donne quelqu'un qui va te faire oublier la mort de ton papa. Mais nous souhaitons que celui qui a fait la plaie soit celui qui la guérisse. On est prêt à vous accompagner par nos prières et par nos conseils. Merci, pasteur. Cédric, quel est votre mot de fin après avoir écouté les pasteurs? En quelques secondes, s'il vous plaît. J'ai demandé pardon à Jamila. Même si elle ne veut plus me marier, même si elle ne veut plus m'épouser, elle n'a qu'à me pardonner. Aidez-moi à lui demander pardon. C'est vrai que j'ai gardé cette blessure depuis des années. Mais je pense qu'il est temps de me libérer. Et je vous en supplie, demandez-lui pardon. En tout cas, dans votre posture, moi, je ne vous condamne pas. Tout ce que je peux vous demander, c'est de vous relever. Mais vous devez être fier d'avoir dit la vérité. Parce que cette vérité, vous aurez pu la garder avec vous jusqu'à votre tombe. Et si vous l'avez dit aujourd'hui, c'est vrai que ça fait mal. Mais sachez que moi, je ne vous condamne pas et personne ne vous blâme. Ayez la conscience tranquille. C'est un mal que vous avez fait quand vous ne connaissiez pas le Seigneur. On ne va pas le justifier. Mais aujourd'hui que vous avez accepté le Seigneur, Romains 8 dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourvu que vous êtes sincères, il n'y a personne qui vous condamne. Quant à Jamila, je pense qu'elle a besoin du temps. Et les conseils et les prières du pasteur feront le reste. On va continuer à vous suivre en secret. Permettez-moi de vous aider à vous relever, puisque c'est moi qui vous ai contraint à dire la vérité. Ne vous sentez pas mal à l'aise. Soyez libre, soyez fort, et on est avec vous. On est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Donc, frère Roland. Oui, pasteur. En disant, j'ai demandé à Cédric de donner du temps à Jamila, comme tu le disais, parce que ce n'est pas une situation, pour l'instant, ils sont que fiancés, ils sont en cheminement.
qui la laisse vraiment... À 5 mois de la dot, déjà Voilà. on peut sursoir la dot déjà. Voilà, comme la dot n'a pas encore eu lieu, tout ça, mais il n'a qu'à la laisser pour qu'elle puisse prendre le temps de réfléchir et puis bon, prendre sa décision. Parce que ce n'est pas des situations qu'elle doit prendre ça avec rapidité, parce que ce qu'elle vit, c'est vraiment sérieux. Voilà, donc Cédric, si tu veux vraiment faire chemin avec elle, donne-lui le temps pour qu'elle puisse guérir vraiment. Et puis toi aussi, comme il a dit, en tout cas, tu as dit la vérité, tu es libéré aujourd'hui. Bon, la balle est dans son camp, elle va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis le pasteur de votre assemblée pourra vous aider pour qu'effectivement, voilà, vous puissiez avancer. Je ne vais pas donner la parole à Djamila parce que je sais qu'elle est vraiment sous le choc. Tout ce que je peux demander, c'est de demander au pasteur Aïe de prier. En Ésaïe, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ésaïe 61, versets 1 à 2. Pasteur Aïe, est-ce qu'on peut prier pour Djamila, pour Cédric, mais pour toutes les personnes également qui vivent des situations pareilles dans le monde entier? Seigneur, tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Djamila est venue ici parce qu'elle voulait connaître la vérité sur ce qui justifiait le comportement de Cédric. Cédric était culpabilisé, ne voulait pas épouser la fille de celui qui l'a conduit à la mort. Il l'a fait dans le passé. Et sur ce plateau, il s'est confessé, il a dit la vérité. Nous prions pour que cette vérité, au lieu de détruire leur relation, au lieu de détruire Djamila, se transforme en point d'accord et en point de liberté et de libération. Toi seul peux la guérir, et toi qui guéris les cœurs brisés. Toi seul peux lui donner la force de pardonner comme elle a été pardonnée. Tu as pardonné à Cédric, mais aujourd'hui il voit qu'il a détruit une vie. Mais Djamila témoigne que il avait rebâti cette vie. Il en a les moyens. Guérit le cœur de Djamila et donne à Cédric la force de continuer à guérir et à redonner au goût de la vie à Djamila. Par ricochet, nous prions pour tous ceux qui se retrouveraient dans une situation similaire. Que le Saint-Esprit achève ce qu'il a commencé. Tu n'as pas permis, tu n'as pas croisé Cédric et Djamila pour rien. Tu veux aller loin avec eux. Fais de même avec tous ceux qui se sont croisés avec leur bourreau. Que le pardon soit accordé et que tes desseins soient accomplis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors que nous sommes en train de terminer cette émission, je voudrais dire merci au pasteur Boko, au pasteur Ayetwali, merci aux téléspectateurs que vous êtes. Merci à nos invités d'être venus sur ce plateau et de s'être confiés à nous. Djamila, Cédric sont venus sur ce plateau pour se confier à nous. Ils nous ont dit toute la vérité. Notre ami Cédric, que voici, est venu sur ce plateau juste après, disant à Djamila qu'il ne voulait plus d'elle. Djamila cherchait à comprendre. Elle a fini par comprendre sur ce plateau que la raison pour laquelle Cédric fuyait ce mariage, c'est parce qu'il avait découvert en réalité qu'il était l'auteur qui avait conduit son père à la mort. Sur ce plateau, Djamila découvre que celui qu'elle aimait tant, qu'elle aimait éperdument, est l'auteur qui a conduit à la mort de son père après avoir été celui qui a arqué son père, qui l'a conduit justement à la mort et qui a conduit sa mère au village et qui lui a fait vivre l'enfer qu'elle a vécu.
Si vous étiez à la place de Cédric, dites-moi, est-ce que vous auriez dit cette vérité sachant qu'elle conduirait à remuer le couteau dans la plaie de celle que vous dites aimer? Et si vous étiez à la place de Jamila, quand vous découvrez que celui que vous aimez, quelques années en arrière, est celui qui a conduit votre père à la tombe, mais cette action, il l'a fait quand il n'était pas chrétien. Dites-moi, à la place de Jamila, qu'auriez-vous fait? Jamila dit qu'elle ne veut plus. Est-ce que vous comprenez sa décision? Est-ce que sa décision est justifiée? Cédric demande pardon parce qu'il veut réparer le mal qu'il a fait. Il se sent libre d'avoir dit la vérité. Mais est-ce que vous auriez accepté le pardon de Cédric? La réponse à toutes ces questions justifie que le dialogue se poursuit chez vous à domicile, dans vos lieux de service, au cabaret, dans les coins de rue, dans les véhicules, même dans les avions. Ben, moi, ce que je sais faire, je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct chez vous à domicile. Je suis convaincu que la parole de Dieu vous apportera des éléments de réponse et vous permettra d'être libre, puisqu'en réalité, c'est la parole de Dieu seule qui reste la vérité. Merci de nous avoir fait confiance. Merci d'avoir suivi ce numéro. Paix chez vous. Shalom. Et n'oubliez pas que la valeur du pardon réside en la gravité de la faute pardonnée. Que Dieu vous garde. Au revoir.